Jouer la tristesse, par exemple lorsqu'on vous annonce quelque chose de difficile, l'anxiété. Comme des acteurs, sauf que tous sont des amateurs qui ne se produiront non pas sur une scène, mais dans des salles de la faculté de médecine. La plupart du temps. Allez, on commence. Bonjour madame. Bonjour docteur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Face à l'étudiante, la fausse patiente va suivre un scénario précis écrit par des médecins examinateurs. La douleur vient progressivement, assez rapidement. Et en plus, Ces mises en situation constitueront la nouvelle épreuve décisive en vue du classement pour l'internat. On évalue, grâce à cette modalité d'examen, non seulement l'examen clinique, donc les aspects plutôt techniques, mais aussi les aspects relationnels, les aspects de communication. Donc en effet, c'est primordial, ça les prépare d'autant mieux à la vraie vie de médecin, d'où l'importance de bien former aussi les patients standardisés. Vous avez très bien joué, toujours en vous tenant la pommette, donc c'était très crédible. Pour respecter l'équité entre candidats, il faut effectivement que le faux patient apprenne à donner exactement les mêmes réponses de la même façon, une responsabilité dont ces bénévoles ont conscience. c'est peut-être un petit peu impressionnant parce qu'on se demande ce qui va arriver, on va faire un scénario, on est un peu comme du cinéma, mais non, ça va très bien, ça s'est très bien passé. Les faux patients sont toujours accompagnés par les médecins examinateurs. En revanche, ils ne sont pas encore assez nombreux. J'ai encore besoin de patients, beaucoup de messieurs si je pouvais en avoir. J'ai actuellement une 60aine de patients, mais il est vrai que j'en cherche encore. C'est vraiment aider la fac que de se rendre bénévole pour pouvoir participer à ces examens. Si l'expérience vous tente, voici l'adresse mail utile. Prochaine session d'examen en mai.